Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Tabitha Danielle Tudor. On va procéder comme d'habitude, je vais commencer par les faits. Tabitha est née le 15 février 1990 à Nashville, Tennessee. Elle est décrite par ses proches comme une fille joyeuse, agréable, proche de sa famille, qui adorait jouer à cache-cache avec sa sœur. Tabitha a un frère Kevin et une sœur Jenny, plus âgée qu'elle. Jenny a 21 ans au moment des faits et Kevin en a 18 et Tabitha en a 13. Pour information, certaines photos vont bien être celles de l'enquête ainsi que de Tabitha et les autres photos seront simplement des photos d'illustration. Ils vivent dans le bloc 1300 de Lillian Street, dans le quartier d'East. Alors c'est un quartier très calme, a priori. Il n'y a pas de souci du tout. Ses parents sont là depuis 30 ans. Tabitha était membre de la chorale de l'église baptiste d'Estland et faisait souvent du bénévolat. Elle étudiait à Bailey Middle School. Tabitha a été aussi décrite comme une fille innocente, dépourvue de l'attitude typique de nombreuses adolescentes de son âge et préférant rester à la maison avec sa famille. Un soir, Tabitha a commencé à stresser. Sa mère l'a retrouvée le lendemain matin au pied de son lit. Elle lui demanda « Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Tu as peur de quelque chose ?» Elle lui a simplement répondu « Je vais être auprès de toi ». Cela a surpris énormément sa mère. Le matin du 29 avril, la mère de Tabitha commence tôt son travail, pendant que sa fille dort encore. Et il était 5 heures du matin. Elle se prépara pour son travail et vit Tabitha encore au pied de son lit. Elle l'enjamba et partit au travail. À 7 heures du matin, le père de Tabitha se leva. Il dit bonjour à Tabitha en l'embrassant et lui dit « Tu es prête pour l'école ?» Elle lui répond « Oui, j'ai juste quelques devoirs à finir avant de partir. » Ce matin-là, Tabitha était très fière d'elle et ravie car la veille, elle avait reçu son bulletin. Il était excellent. Son père partit vers 7h50 en lui disant « Je t'aime, à ce soir, travaille bien ». C'est la dernière fois qu'il verra sa fille. Tabitha se prépara pour l'école. Elle devait monter à bord de l'autobus scolaire vers 8h, au 14 Boscobel Street. C'était vraiment pas loin de chez elle. Et elle avait l'habitude de faire ce trajet. Quand sa mère rentra dans l'après-midi de son travail, elle découvrit que Tabitha n'était toujours pas arrivée. Elle commença à s'inquiéter vers 16h, car c'était pas l'habitude de Tabitha de ne pas être là à l'heure. Elle décida de prendre sa voiture pour rejoindre l'école pour voir si Tabitha n'avait pas manqué son bus, et peut-être qu'elle l'aurait vu aussi sur le chemin. Elle discuta avec la directrice de l'école, et c'est là où la directrice lui dit que Tabitha n'est pas venue aujourd'hui à l'école. Paniquée, sa mère se rendit immédiatement à la police. Les enquêteurs ont pris immédiatement au sérieux cette disparition.
Pendant ce temps, le père de Tabitha a cherché aux alentours, sur le chemin de l'école et aux alentours de sa maison. Mais malheureusement, rien. La police est arrivée au domicile des parents pour leur poser quelques questions, pour voir aussi la chambre de Tabitha s'il n'y avait pas un indice. Ils n'ont jamais pensé à une fugue, mais bon, il fallait bien qu'ils recherchent quand même quelque chose. Une fouille approfondie de sa chambre a permis de découvrir un morceau de papier. Il est inscrit TDT-N-MTL. La première série est constituée des initiales de Tabitha Danielle Studer, mais les initiales de l'autre personne restent inconnues. Quand on est jeune, on a tous fait ça. On écrit nos initiales et les initiales de notre chérie. Alors, est-ce que Tabitha avait un petit copain? Ses parents n'étaient peut-être pas au courant. C'est vrai qu'on a tous nos secrets, surtout adolescentes. Ils ont aussi découvert dans sa chambre qu'elle n'avait pas pris son argent de poche. Par la suite, les enquêteurs ont mené une recherche approfondie dans le quartier, allant jusqu'à Shelby Park et LP Field, à près de 3 km, fouillant les marchés locaux, les bâtiments vides, les ruelles, sous les voitures, enfin, ils ont vraiment tout fouillé. Le lendemain, les parents de Tabitha ont commencé à téléphoner à tous ses amis, voir si quelqu'un l'avait vue. De leur côté, les policiers ont enquêté sur le voisinage, posé des questions, voir si Tabitha avait bien été jusqu'au bus, si quelqu'un l'avait peut-être vue. Et c'est là qu'un témoin va se manifester. Le matin de sa disparition, un jeune garçon qui attendait le bus scolaire au bas de la colline de Boscobel et de la 15e rue a affirmé avoir aperçu Tabitha montée dans une voiture rouge avec un homme. Le conducteur est décrit comme un homme afro-américain d'une trentaine d'années, portant une casquette de baseball. Le véhicule a ensuite remonté la colline en direction de la 14e rue, une fois que Tabitha était montée dedans. Voilà ce que déclara le témoin. Les enquêteurs ont pris immédiatement des chiens pisteurs et ils ont retracé l'odeur de Tabitha le long d'un itinéraire dans la colline, corroborant l'histoire du garçon. Quand les parents de Tabitha ont découvert cette situation, ils ont été très surpris car Tabitha n'avait pas l'habitude de monter avec n'importe qui. Donc pour eux, elle connaissait forcément la personne qui conduisait. En faisant leurs recherches, les enquêteurs se sont aperçus qu'un ancien petit ami de la sœur de Tabitha, correspondant à la description de la déclaration du garçon, a été considéré comme une personne d'intérêt dans l'affaire. Il avait déjà vécu au domicile des Tudor pendant plusieurs mois, conduisait une voiture rouge et était sorti du travail pour ranger des étagères dans un magasin de détail. À 7 heures du matin ce matin-là. Cependant, la police n'a pas pu le relier à la disparition de Tabitha. Le 30 octobre 2003, un camionneur a signalé une possible observation de Tabitha à Linton, dans l'Indiana. Tabitha aurait l'air anxieuse et effrayée et était accompagnée d'un homme et d'une autre adolescente. Le rapport du camionneur a été appuyé par un employé d'hôtel à Linton, qui a également déclaré avoir vu le même groupe de 3. Les enquêteurs, en se rendant sur place, n'ont rien trouvé. Au mois de novembre 2003, un homme d'intérêt a été arrêté par la police. C'est un récidiviste. Il a été arrêté plusieurs fois pour pédophilie, ainsi que pour trafic d'êtres humains. Il a été interrogé très longuement par la police, mais malheureusement, ils n'ont pas pu relier cette disparition à cet homme-là. Il a accepté de passer au détecteur de mensonges, mais malheureusement, cela n'a rien donné. Un acte criminel est fortement suspecté dans la disparition de Tabitha, et les autorités pensent qu'elle a été prise contre sa volonté par un étranger ou par une connaissance. Un homme qui a été arrêté pour avoir tenté d'attirer une fillette de 11 ans dans sa voiture 4 mois après la disparition de Tabitha a été considéré par la police comme une personne d'intérêt, en raison de la nature du crime dont il a été accusé et parce que l'incident présumé s'est produit à quelques pâtés de maison de la maison de Tabitha.
La police s'est quand même renseignée sur cette personne d'intérêt et ils ont découvert qu'il avait exactement la même voiture, mais de couleur verte au lieu de rouge. Bon, par contre, cette personne, à l'époque, a pris de la prison pour l'enlèvement de cette petite fille. Bon, elle s'en est sortie, heureusement. Donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres informations à ce sujet. Je ne sais pas du tout s'il a été mis en cause ou pas dans la disparition de Tabitha. Le 19 août 2003, près de 5 mois après la disparition de Tabitha, une autre fillette de 11 ans aussi, nommée Evan Rose, a disparu, alors qu'elle se rendait à l'école à Northport, en Alabama. Ses restes, malheureusement, ont été retrouvés à Holt, en Alabama, 3 ans après la disparition. Son meurtre n'a toujours pas été élucidé. Comme Tabitha, Rose avait les cheveux de couleur claire et disparaissait le matin sur le chemin de l'école. Les autorités envisagent un lien possible entre les deux cas des deux fillettes. Bien que la distance entre Nashville et Northport soit grande et qu'à ce jour aucune preuve n'ait été découverte pour lier les deux cas, le cas de Tabitha n'est toujours pas résolu. Les enquêteurs ne sont pas sûrs de ce qui lui est arrivé, mais ils croient qu'elle est en danger. Suite à un témoignage d'un randonneur qui aurait vu une personne se diriger vers un grand bois, parce que on est en Amérique, donc c'est immense, avec un tapis sur le dos. Alors là, excusez-moi, mais là, ça paraît extrêmement suspect. J'essaye de m'imaginer ce randonneur, voyant cet homme avec un tapis sur le dos. Mais attendez, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait avec un tapis sur le dos dans un bois, lui? Excusez-moi, mais là, c'est plus que suspect. Vous imaginez que les enquêteurs ont fait énormément de recherches dans ce coin-là. Mais malheureusement, pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Bon, effectivement, c'est immense. Excusez-moi du terme, mais c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Suite à leurs recherches approfondies, malheureusement, ils tomberont sur un corps d'une petite fille de 8 ans décédée. Donc là, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup entre la disparition de Tabitha, malheureusement le décès de l'autre petite fille, et maintenant celle-ci. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de très suspect dans tous ces alentours. Et effectivement, c'est ce que pensent les enquêteurs. Donc les recherches sont toujours en cours. Je ne parlerai pas de cette petite fille parce que sincèrement, je suis très mal à l'aise avec ce genre de choses. J'espère que cette petite puce repose en paix et surtout qu'on retrouve son assassin pour que les parents puissent faire leur deuil. Nous arrivons en février 2020. Les détectives pour la première fois parlent suggérant la possibilité que Tabitha ait été forcée de se droguer et de se prostituer. Elle pourrait même être encore en vie aujourd'hui. Depuis la disparition de Tabitha, sa famille emprunte le même chemin tous les jours. Ils remettent de temps en temps quelques affiches qui ont été, malheureusement, abîmées avec le temps. Août 2020, la police fouille une ferme forestière, y compris une vieille maison abandonnée et environ 6 acres de terrain. La ferme, à Bon-à-Quoi, est un parc à roulottes, près de la maison des Tudors. Ce terrain appartient à un principal suspect dans la disparition de Tabitha, Albert Franklin. C'est un site connu pour des activités criminelles et était un lieu d'intérêt dans l'enquête. Tabitha a peut-être été vue autour du parc à roulottes lorsqu'elle a disparu. Malheureusement, à ce jour, Tabitha est toujours portée disparue. Sa famille ne cessera jamais de la rechercher et l'enquête est toujours active. Voilà, c'est la fin de cette triste vidéo. J'espère de tout cœur que sa famille auront un jour des réponses pour que Tabitha puisse reposer en paix.
Bon, j'espère du fond du cœur qu'elle soit toujours vivante, mais malheureusement, avec les années, j'ai un petit peu de doute. Donc je souhaite beaucoup de courage à sa famille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.